hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like... Le sac est rempli. Le sac est rempli. Et il est très très lourd. Je vais être obligée de faire finalement plusieurs petits sacs et d'aller en plusieurs fois à la pharmacie parce que j'aurais un peu honte d'arriver avec mes 40 kilos de médicaments périmés. Non, bon, j'exagère pour les 40 kilos. Les choses dans l'ordre. Nous sommes le mercredi 23 avril. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je pense que vous l'avez vu parce que je crois bien que je n'ai filmé que ça pour l'instant. Ce matin, c'était désencombrement de l'armoire à pharmacie. C'est vraiment le truc. Pourtant, on n'est vraiment pas des gros consommateurs de médicaments. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui a un traitement sur le long terme ou un truc comme ça. Les enfants sont, somme toute, relativement peu souvent malades. Je vais toucher du bois car je sens que c'est un truc qui va me porter la poisse de dire ça. Enfin, vous voyez quoi, on n'a pas une utilisation de médicaments gigantesque. Le truc, c'est que je ne fais jamais le tri. Donc quand un traitement est terminé, au lieu de le ramener à la pharmacie, etc., directement, je le garde jusqu'à ce que je le fasse. Et là, je pense que la dernière fois, ça devait être... Il y a peut-être... j'en sais rien, 3-4 ans, j'en sais rien, mais vraiment pareil. Hein. Donc il y avait tous les trucs que j'avais gardés d'il y a 3-4 ans qui n'étaient pas encore périmés, que j'ai pas réutilisé, hein, parce que voilà, c'est des médicaments, moi je reprends pas de médoc comme ça. Enfin bon bref. Faites du vide dans votre armoire à pharmacie, je vous assure, vous allez en faire sortir des choses de chez vous. Je vais quand même compter, parce que je vais me faire ma journée, c'était quand? C'était la journée d'hier, donc ça devait être la journée du 22. Oui, puisqu'aujourd'hui le 23, c'est les livres de chez Momox. J'ai regardé, ma commande, elle est bien arrivée. Hein. Par contre, ils prennent leur temps pour regarder si tout est correct, est-ce qu'ils vont bien me donner des sous, pas me donner des sous. Je vais donc regarder combien j'en ai. Et vu l'investissement que ça a été pour moi, parce que, attendez, je vous raconte la suite après, je pense que je vais faire vraiment, ça sera oui, le jour 22, mais je vais voir si je peux caser ça sur un autre jour aussi, parce que franchement, je me félicite, je me tapote l'épaule, j'ai hyper bien bossé, j'ai enlevé tout ça, tous les médicaments, tout trié, j'ai nettoyé toute l'armoire à pharmacie, le dessus, le dessous, les tiroirs, pas les tiroirs, les étagères, machin. Et puis après j'étais partie dans mon lavage, je me suis dit bon allez, je nettoie l'évier, la bande de l'évier, ça faisait un petit moment que l'eau s'écoulait moins bien, etc. J'ai tout démonté, tout nettoyé, tout. Puis j'ai appris que ma fille, elle avait une prof absente, donc il a fallu que je coupe mon travail pour aller chercher la grande au collège, prévenir les autres parents, parce que normalement le mercredi on fait du covoit, donc prévenir les autres parents que finalement je ne pourrais pas être là à midi, enfin bon bref. Une matinée de crotasse, mais c'est fait. Par contre, et encore mieux, je me pointe au collège pensant être pile poil à l'heure, puisque pour moi c'était l'heure de... Elle quittait donc à l'heure de la récré, donc j'arrivais pour le début de la récré. Je me suis trompée d'une heure, hein, la récré elle était déjà passée depuis une heure quoi. Bon j'ai pu faire une petite... je sais pas, peut-être sur une dizaine de rangs sur ma deuxième chaussette. Donc voilà, et j'avance. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Pas très pratique, hein. Je suis obligée de me balader avec mon bouquin. Voilà, ça va, j'étais juste en voiture. Donc, mais en tout cas, ça avance.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que pour ce matin c'est tout, hein. Je voulais juste vous faire un petit coucou comme ça. Je vais là aller déjà préparer mon repas de midi. Je vais leur faire un petit curry de crevettes là pour ce midi. Cet après-midi, ouais, début d'après-midi, c'est décidé, je monte mon télésto. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait de faire un petit call sur Instagram, etc. Donc je vais créer un mini groupe. Voilà, celles qui ont envie, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, je vous rajoute et puis comme ça on pourra discuter autour de ce patron. C'est l'occasion de s'aider pour celles qui ont des soucis, des problèmes, des interrogations. Et puis sinon, c'est l'occasion de rencontrer d'autres tricoteuses autour d'un modèle en commun. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire et puis je vous rajouterai. Ouais, je pense que c'est tout pour ce matin. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Déjà le petit coucou de fin de journée parce que je dois faire le repassage. Non, en vérité ça va être bien parce que ça va me permettre de me poser et de regarder un petit podcast ou un truc tranquillement dans cette journée qui a été somme toute mercredi taxi quoi, as usual finalement. Mais en plus avec une petite migraine, donc ça c'est pas terrible. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà. J'ai mis mon écheveau dans sa petite chaussette parce que vous avez vu, j'ai défait mon échantillon. Du coup mon cake était vraiment tout moche. On en parle ça juste après. Oui, donc petite journée de bif et de bof. Comme ça arrive parfois, rien de particulier, mais juste, bon bah voilà quoi. J'ai fait le taxi, j'ai fait du ménage, j'ai fait du rangement, etc. J'ai amené
les médicaments à la pharmacie. Je n'ai pas filmé parce qu'il fait un temps de chien, il pleut, donc entre mes 2 gros sacs de médoc, le parapluie et la caméra, c'était pas possible, vraiment pas possible. Figurez-vous que j'ai fait le jour 22 et le jour 24 car il y avait plus de 46 boîtes de médicaments, donc j'ai dit ok, on fait aujourd'hui, demain j'avais déjà mes livres envoyés chez Momox, on va faire le 24 avec, et je n'ai pas compté non plus. J'ai sorti quand même 2-3 trucs qui n'étaient pas des médicaments, qui étaient des produits solaires mais vraiment périmés de longue date, qui du coup qui sentaient pas bon, etc. Un porte-savon cassé, un emballage de médicaments vide, enfin vous voyez des trucs comme ça, je sais plus ce qu'il y avait d'autres encore, mais j'ai jeté quand même 3-4 machins qui étaient aussi dans l'armoire à pharmacie et qui n'avaient rien à faire, enfin c'est pas qu'ils n'avaient rien à faire là, mais qui devaient être jetés du coup. Donc ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon non, rien à part amener les enfants à leurs activités. Pas grand chose. J'ai coupé parce que je me disais, je sais que j'ai quelque chose d'autre à vous dire, mais j'arrive pas à retrouver quoi. D'autre que de l'ordre du tricot et des réponses aux questions que je vais faire tout à l'heure. Mais je n'arrive pas à retrouver. Je ne sais plus ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui méritait, où je me suis dit, ah tiens, il faudrait que je leur dise ça. Bon, bref, je ne sais plus. En tout cas, petite progression hier soir sur mon Misurina. Donc on en est quand même vraiment toujours dans la partie du yoke en dentelle, jacquard, torsade. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah, il va être sur un trop petit câble, je peux même pas le... Quand j'aurai terminé le jacquard, de toute façon, oui, pour pouvoir l'essayer, regarder un petit peu où j'en suis, je le passerai sur un câble et j'essayerai. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le projet un peu le plus zéro cerveau que j'ai en ce moment sur mes aiguilles? C'est-à-dire que c'est ce que j'ai tricoté hier soir devant la télé. Nous regardons une nouvelle série, enfin nouvelle pour nous, The Residence, je crois. Il y a eu un meurtre à la Maison Blanche et donc c'est une enquête. C'est pas mal du tout. Alors j'en suis où? Je suis rang 30. Je suis rang 38 et je crois qu'il y a une bonne cinquantaine de rangs de motifs de jacquard. Donc admettons que je réussisse à en faire encore... Ah, j'ai vu que le rang 42 allait encore être un enfer avec les augmentations, les torsades, le jacquard et le croisage de fil, ça va être bien. Et les derniers rangs aussi vont être... il y aura pas mal de croisage de fil puisqu'il n'y aura plus beaucoup de couleurs contrastantes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, ça se fait quand même, mais c'est vrai que ça progresse vraiment très lentement. Par contre, je suis toujours aussi fan de cette association de couleurs. Pareil, un jacquard plutôt léger en contraste, mais ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien cette petite assoce. Donc voilà ce que j'ai fait pour mon Misurina. Doucement, pas vite. Et donc comme je vous l'avais annoncé, ah bah, je vous ai montré ma petite paire de chaussettes aussi, jacquard. Bon pareil, j'ai fait quelques petits rangs aujourd'hui. Et comme je vous l'avais annoncé, j'ai démarré mon top Telesto. Alors attention, hein, j'ai démarré mon top Telesto. J'ai donc remesuré mon échantillon en aiguille 3,25. Je suis sur un échantillon de 25 mailles pour 35 rangs. Alors j'ai pas fait un vrai échantillon de 10-10, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 2, j'avais bien mes 10 cm en nombre de mailles, par contre en nombre de rangs je l'ai pas fait jusqu'à atteindre 10 cm, donc j'avais que 5 cm, j'ai multiplié, donc en gros je suis à 25-35, là où le patron demande 25-34, donc je suis restée avec mes aiguilles 3,25, d'autant plus que j'avais cet échantillon là quand je tricotais en rond, et quand je tricote en rond je tricote toujours un petit peu plus serré, donc je me dis que en tricotant à plat, au moins pour les deux demi devant et pour le dos, ça sera certainement un petit peu plus large,
Et donc je suis partie sur la taille 4, qui est normalement la taille qu'il me faudrait parce qu'elle recommande une aisance positive comprise entre 0 et 10 cm. Donc là, avec la taille 4, je serai aux alentours de 3-4 cm d'aisance positive. Voilà, donc je suis partie sur la taille 4. Pareil, je crois que je voulais vous dire autre chose sur ça. Mais je ne sais pas. Bref, et donc... voilà, mémoire, c'est quelque chose quand même. Et donc voilà ce que j'ai débuté. C'est-à-dire que ce petit top commence par les petites... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Alors c'est des épaules marteau. Et donc on commence par les 2 petites bandes de dentelle qui sont de chaque côté. En fait on va tricoter ces 2 petits rectangles de dentelle. Ensuite on va venir relever. Alors attendez, hop, vous voyez ça sera un truc un peu comme ça. C'est une construction qui est vraiment sympa, je l'ai déjà réalisée sur mon pull Gaja. Donc voilà, on va avoir ça sur les épaules. On va venir relever les mailles après ici et puis on partira pour tricoter dans ce sens là avec, comme c'est un petit col V, bah voilà, il y aura des augmentations à faire ici. Bon, je peux regarder plus avant, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en bas les mailles seront laissées en attente et on a possibilité à la fin, enfin quand on a fini le corps, de revenir sur les manches et de soit, je pense qu'il y a déjà, enfin il y aura les côtes à faire pour dire que c'est terminé, soit retricoter un petit peu de manches avant de faire les côtes. Donc c'est ça qui est bien, c'est que je vais vraiment bien avancer sur mon corps. Après, je ferai mes petites manches pour avoir les manches à la longueur que j'aime, que je voudrais avoir pour ce top. Je les voudrais pas trop courts, je vous ai déjà dit. Je ne suis pas la plus grande fan de mes bras, de mes biceps. J'aime bien quelque chose qui peut un petit peu les cacher. Pas trop long non plus, mais voilà, quelque chose qui peut-être arriverait ici. Et donc une fois que j'aurai fait ça, et bah, toute la laine qui reste me servira pour le corps. Sachant que bon bah s'il est cropped, et bah ça sera un petit top d'été quoi, donc voilà. Bon, il faudrait pas qu'il soit trop court non plus quoi, mais voilà un petit début de top Telesto. Donc je vous ai dit, je suis en 3,25 là où normalement le patron demande 3,5. Je sais pas si vous voyez bien, je cherche un truc qui serait blanc, mais il faudrait... Ouais, une enveloppe. J'ai l'impression que c'est de traviole. Alors que non, normalement non, hein, ça ne l'est pas. J'ai déjà fait là les 24 rangs du diagramme. Donc bah, maintenant j'ai plus qu'à refaire. Je retourne au début de mon diagramme. Et il faut que j'atteigne la longueur de 16 cm. Je ne sais pas combien j'en suis là. Pareil, je pense 16 cm. Eh ben écoutez, je suis à 7, presque, sans le détendre. Sans le détendre, je suis à 7. Donc c'est sûr, je vais déjà faire 2 fois la répétition et puis du diagramme. Et puis peut-être encore un petit chouille, enfin voilà, pour arriver à mes 16 cm. Mais ouais, je vais pas trop tirer dessus. Histoire que j'ai pas des manches vraiment trop courtes. Je ne préférerais pas. Bah voilà, je sais pas si j'ai autre chose à vous dire. Donc si ce n'est que vous avez donc été plusieurs à me dire que vous aviez envie de vous lancer ou... Enfin bref, donc vous m'envoyez un petit message hein, sur Instagram. Et puis hop, je vais faire un petit groupe et on se mettra toutes dessus. Comme ça on pourra discuter. Et d'ailleurs, ça va être le moment de répondre un petit peu aux questions. Bon, cette fois, je vais partir des questions que j'ai reçues aujourd'hui et j'ai bien conscience que j'ai des questions qui sont un peu plus anciennes auxquelles il faut que je réponde. Ça sera fait. Je répondrai à tout avant la fin de ces vlogs. On est le combien? On est le 23. Hein. Oh, ça va quand même passer bien vite. Ah ouais, bah, je crois qu'il reste une semaine puisque le 30, c'est mercredi prochain. Alors, ah bah on aura un petit accompagnement flûte, tiens, en même temps. Ma Frilou me dit donc qu'elle a démarré le top Telesto la semaine dernière, qu'elle a avancé sur le diagramme de l'épaule, mais qu'elle va tout détricoter parce que ses noppes ne sont pas jolies et ne se tiennent pas. Elles glissent sur l'envers du tricot. C'est la première fois qu'elle en réalise et pourtant, alors
dans le patron. Le patron c'est du Audrey Borrego quoi, hein, donc vraiment tip top, je n'ai rien à dire. Pareil, c'est vraiment pour l'instant de ce que j'ai lu, je suis pas encore trop avancée dans le patron, mais c'est très clair, très carré, tout comme j'aime. Il y a pour le petit diagramme là les explications, donc en forme de diagramme, et les explications écrites aussi, si par hasard on est plus à l'aise avec ça. Je trouve personnellement que c'est plus facile avec le diagramme, mais voilà, chacun, comme ça chacun il trouve son compte. Et il y a des vidéos, donc des liens vers des vidéos pour certains des points, donc notamment les noppes qui sont à réaliser ici. Alors c'est les petites noppes, moi j'aime bien sa façon de faire parce qu'on n'a pas à tricoter sur l'endroit, sur l'envers, puis de nouveau sur l'endroit. Ça se fait vraiment que sur l'endroit en une fois, donc c'est bien. Mais bah écoute, ma frilou, je cherchais si tu m'avais donné ton prénom, mais alors... Une astuce, non, je peux pas dire, est-ce que... bon, les noppes elles sont pas miche-moche, hein, ça va, mais je peux pas dire quand même que je sois la reine des noppes. Et j'en ai moi aussi, hein, quelques-unes qui sont pas très bien ressorties et que je ferai ressortir quand je laverai mon ouvrage. Hein, je les ressortirai un petit peu. Alors, pourquoi je ne suis pas tout à fait sûre de pourquoi tes noppes elles repartent vers l'arrière, mais une chose est sûre, c'est que je tricote extrêmement serré, je tricote très serré, je travaille sur moi hein, d'ailleurs pour essayer d'être un peu plus détendue du tricot parce que sinon voilà. Et je pense que dans le cadre de ces noppes notamment, le fait de tricoter serré va faire que la noppe va peut-être mieux se tenir. Et j'apporte vraiment, je fais vraiment très attention, une attention particulière au moment, tu sais, elle dit à la fin de la noppe de la rattacher à son tricot en tricotant avec le fil qui est dans le rang en dessous. Et ben là je fais vraiment attention de particulièrement bien serrer quand je tricote ça, voilà, cette petite partie là, encore plus attention de tricoter serré. Et quand je tricote la maille suivante, qui est souvent c'est une maille, enfin c'est même tout le temps c'est une maille à l'endroit, maille suivante, ou deux mailles ensemble je crois bien, bon bref tu vois quoi, je fais bien attention que ma noppe soit bien sur l'avant, qu'elle se retrouve pas derrière quand je tricote, et pareil je serre particulièrement pour que ça fasse pas de petits trous. Alors ça en fait quand même hein, un petit peu, mais c'est plus petit que, à mon avis, si tu ne serres pas, et du coup peut-être que ta noppe peut avoir tendance à partir par ce petit trou là. Mais t'inquiète pas, moi aussi je vais être quand même obligée de, quand je viendrai laver, bloquer cet ouvrage, ressortir un petit peu les petites noppes qui sont parties. Voilà. Viens sur Instagram, hein, mets-moi un petit message. Enfin, je vais donc le faire, hein, parce que sinon, si j'en parle mais que je le fais pas, je vais faire un petit groupe qu'on puisse toutes discuter ensemble. Donc viens me dire et je te rajoute sur Instagram. Pareil pour Michel, hein, qui me dit qu'elle est partante elle aussi. Sophie, la même, hein, tu me mets un petit message aussi. Audrey, et puis bah, la Choupi, et puis Tiffen aussi, je crois, qui voulait faire. Donc voilà, hein, envoyez-moi des petits messages et puis je vais monter ça là aujourd'hui, demain. Voilà. Le groupe, je parle. Parce que le projet, ça y est, il est monté. D'ailleurs, il faut que je remplisse mon Ravelry. Claire Miranda me fait déjà des compliments sur les vlogs. Alors, je lui envoie de gros bisous. Et me demande quels sont les podcasts que j'écoute. Alors, j'imagine que tu veux savoir les podcasts tricot. Parce que si c'est juste des podcasts audio, si c'est des podcasts audio, on va faire les deux. Comme ça, je vais regarder mon application de podcast. Qu'est-ce que j'aime bien? Alors, le fond du chaudron, ma copinette Claire, que j'aime beaucoup. C'est un podcast sur les livres et vraiment principalement sur le fantastique, les livres fantastiques, la littérature fantastique en anglais. Donc c'est typiquement vraiment ce que je lis moi
quasiment tout le temps. Donc voilà, j'aime beaucoup ce podcast. Et sinon, j'écoute beaucoup le podcast Transfert que j'aime bien. En fait, j'aime bien les gens qui racontent des histoires. Voilà, alors Transfert, Ex. Tiens, je regarde, j'écoute aussi un truc que j'avais beaucoup écouté l'année dernière et apparemment il a dû recommencer. C'est Hervé Pochon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est entre autres un ancien de France Inter et je sais qu'il avait un journaliste, il avait des petits rendez-vous comme ça. Je sais plus de quoi il parlait exactement dans ses rendez-vous de région de France, peut-être bien, des choses comme ça. Bref. Et donc Hervé Pochon, il marche beaucoup. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais écouté tous ses podcasts. Il traversait la diagonale du vide. Et donc le principe, c'est que voilà, il marche, il s'arrête soit pour dormir, soit chez des gens, notamment les personnes qui écoutent ces podcasts et qui du coup savent qu'il va passer par-ci, par-là. Et sinon, il discute avec les gens qu'il rencontre, souvent avec une question un peu fil rouge, etc. Et je sais qu'il l'a fait aussi avec les chemins de Compostelle. Enfin bref, c'est des petites émissions, mais sans prétention, mais hyper sympathiques. Je trouve qu'il est vraiment très positif, ce monsieur. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, ce qu'il raconte. Et puis moi, dès que ça parle de rando, de balade et tout ça, ça me plaît bien. Donc voilà, ça peut être... Parce que je pense que les autres podcasts que j'écoute, c'est des choses assez connues. Mais si ça peut être une petite recommandation que vous ne connaissiez pas, et ça s'appelle la balado de Pochon. Je vais vous montrer. Hop. À propos, voilà. Et donc je vois que visiblement là il a repris, il en refait en tout cas. Donc il a dû partir pour une nouvelle aventure. Voilà. Et si ce sont des podcasts tricot qui t'intéressent, écoute, je vais aller voir ce que j'ai regardé ces derniers temps. Alors les très classiques, hein. Moi je suis une fan inconditionnelle de Lauriane, l'eau demoiselle, donc je la regarde vraiment tous les dimanches très religieusement, on va dire. Je regarde aussi Bulbe Bizarre, en fait, Pauline, dès qu'elle sort un podcast, parce que je trouve ses projets sont toujours complètement dingues. Puis après, bon, enfin, vraiment, je vais pas me lancer dans dire le nom des podcasts des Françaises que je regarde, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je vais en oublier, et donc ça va être un peu tristoun. Et par contre, les derniers podcasts que j'ai donc regardés, c'est plutôt des podcasts anglais. Et j'ai regardé le podcast de Smashnitz, qui est une Australienne. Smashnitz. Le point. Ah, c'est mieux. Qui est une Australienne. Et alors, voilà, pas énormément de vidéos, pas énormément d'abonnés, mais j'aime beaucoup son univers qui est très coloré. Et du coup, voilà, ça me plaît bien de voir ce qu'elle tricote. J'ai regardé aussi le podcast de Marlène Nitz, et elle, si je dis pas de bêtises, elle est allemande, mais c'est un podcast en anglais. Voilà. Alors on est complètement à l'opposé de Smashnitz, parce que là on est plutôt sur des tricots et des couleurs très neutres, des formes un peu plus basiques, etc. Plus proche, elle a un univers plus proche de... beaucoup moins coloré en tout cas, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi, comme quoi vous voyez, on peut aimer vraiment plein de choses différentes. Et qui d'autre encore je regarde et que vous pourriez ne pas trop connaître. Une autre que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, c'est est-ce que c'est Woozy by Céline ou est-ce que c'est Céline by Woozy? Non, ça doit être Woozy by Céline. Mais alors par contre, vous voyez, elle n'est pas du tout dans mon feed d'abonnement. Ce qui veut donc dire qu'elle n'a pas dû publier de vidéo depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. Non, c'est juste que je suis abonnée à plein de personnes différentes. Donc, alors, je l'ai trouvé. Il y a 11 jours. Donc non, il n'y a pas très longtemps. C'est Woozy by Céline. Et alors elle, si je ne dis pas de bêtises... Elle est italienne. Je sais pas.
Oui, je crois qu'elle est italienne, mais elle habite à Londres et donc elle parle un anglais impeccable. Et je trouve qu'elle est, voilà, entre les deux premières que je vous ai montrées et elle, je trouve qu'elle est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des projets très sobres, neutres, etc., mais qui sont très très chouettes, hein, au demeurant, et des choses un peu plus niche, un peu plus des tricots qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, et c'est ça que j'aime bien. Ça m'a fait découvrir des patrons de choses que j'aurais peut-être pas forcément découvert sinon qu'en regardant ce podcast. Je voudrais vous montrer notamment, voilà, parfait, en plus il est ouvert. Je voudrais vous montrer notamment un des patrons qu'elle m'a fait découvrir, qui est la Make Myself Flower Vest. Oh. Non. Par Vexnot Studio. Je vous montre parce que, on est d'accord que là, il y avait beaucoup de mots mal prononcés, donc c'est compliqué. Et donc un patron en vente au prix de 9,85 €. En anglais seulement, oui. En anglais seulement. Donc un petit slipover, on dit, gilet sans manches, non, pull sans manches, on dirait nous. Et donc je me dis, oh là là, c'est beau. Alors c'est de l'intarsia, hein. C'est pas du tout tricoté en rond, c'est tricoté à plat, il y a des coutures et tout. Enfin bon, bref, comme quoi des fois on revient aussi à d'autres choses. Enfin voilà, bref, c'est de l'intarsia. Et donc je regardais ce projet et je me disais, oh c'est beau quand même. Enfin je trouve ça très beau. Et en même temps, j'ai l'impression que peut-être j'ai un peu... j'ai pas envie de dire ça parce qu'en plus je le pense pas. Disons que je ne sais pas si je m'assumerai dans ce petit slipover qui, d'après moi, irait par contre formidablement bien à des petits jeunes, des petites jeunes, des petits jeunes, peu importe d'ailleurs qui, tout le monde pourrait le porter, mais voilà, je vois bien ça sur des jeunes un peu stylés, qui font attention à leur look, à ce qu'ils portent, enfin, vous voyez, et vraiment, je me disais, mince, c'est dommage, ça me plaît bien, mais c'est vrai que je le tricoterai pas pour moi parce que j'aurais peut-être peur de ne pas l'assumer. Ce qui est bête et qui n'engage que moi, parce que je verrai quelqu'un, même de plus âgé que moi, qui porterait ça. Pareil, des petites mamies, on en voit des fois, hein, des petites mamies, mais ultra bien sapées avec le joli petit pantalon, l'impair, la casquette et tout. Puis moi, je suis là, oh, mais qu'est-ce qu'elles sont bien habillées! Et elles ont des trucs des fois qui sont un peu extravagants, je sais pas si ça c'est extravagant, mais vous voyez en tout cas qui sortent un petit peu de ce qu'on attendrait peut-être d'une petite mamie, de comment elle s'habille, etc. Bref, et moi je les trouve magnifiques, mais vraiment magnifiques. Bon, je pars dans tous les sens, ça va durer des heures, ça va durer des heures. Et bon bref, donc j'avais ce truc là que j'avais repéré, je l'avais mis dans mes favoris, je me dis oh, gna 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 gna. Et donc la dernière fois je regardais mon Ravelry, j'étais avec ma fille qui commence le crochet, il faudra que je vous en reparle d'ailleurs, et elle voit ce patron et elle me dit oh mais c'est magnifique, mais tu saurais faire ça? Je dis bah ouais, je crois que je saurais. Et en fait voilà, je vais le tricoter pour elle parce que elle, ça lui fait envie. Alors elle le portera très bien puisque le look c'est sa vie en ce moment, hein, elle a 13 ans donc ça y est, on est en plein dedans et voilà. Et puis si par hasard, finalement, je décide de m'en faire un, je m'en ferai un aussi. Mais voilà, en tout cas, donc je suis très contente parce que Woozy by Céline, elle me fait découvrir des patrons qui me sortent un petit peu de ma zone de confort aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que c'était long cette réponse. J'espère que vous voilà renseignés. C'était pas là que j'étais. Du coup, je pense que je vais faire une dernière question parce que sinon... ça sera vraiment beaucoup trop long. Martine me demande si je lave mes chaussettes tricotées en machine et à quel programme. Alors oui, je lave quasiment toutes mes chaussettes tricotées en machine, sauf celles que je sais qui dégorgent. Bref, je sais pas si c'est très français cette phrase. J'ai quelques paires de chaussettes, je sais qu'elles dégorgent. Du coup, celles-là, je les lave à la main et voilà. Par contre, pour toutes les autres chaussettes, je les lave en machine. J'ai un programme laine.
qui fait 40 degrés, je sais plus c'est combien l'essorage. Est-ce que ça doit être 1000 tours minute, je crois, l'essorage, ou 1002. Je vous dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, mon programme laine, le programme laine de ma machine à laver est très bien. Il m'a jamais rien bousillé, si ce n'est quand on a mis des choses qui n'auraient pas dû aller... parce qu'il y a quand même des trucs que je vais pas mettre, style les pulls avec du mohair, par exemple. Ceux-là, je vais pas les mettre à laver à la machine, je préfère pas. Alors... Enfin voilà, je mets les chaussettes en mérino, ça il n'y a pas de problème. Et ce que j'essaye de faire, c'est que déjà, je mets toujours une lingette maintenant des Color Stop dans la machine quand je fais mes chaussettes. J'essaye quand même, j'en ai tellement des chaussettes tricotées que quand je les lave, je peux me permettre par exemple de laver... plutôt celles qui sont roses, plutôt celles qui sont vertes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette possibilité-là, donc voilà. Donc j'essaye de laver à peu près des couleurs similaires entre elles. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire sur ça? Donc oui, la lingette... alors, pas de la lessive spéciale, par contre, je ne mets plus... vous savez, j'ai maintenant des espèces de petits pods de lessive comme ça. Donc pendant un moment, je mettais... Donc pour ma lessive habituelle, c'est ça que je mets. Mais par contre, pour la lessive laine, je mets maintenant une petite lessive liquide laine. Voilà, parce que j'avais remarqué que les pods, parfois, ne se dissolvaient pas convenablement. Et que ça m'était arrivé de récupérer une chaussette et il y avait le machin qui était collé dans la chaussette. Alors c'est pas grave, on le repasse à l'eau et ça s'en va au bout d'un moment. Mais comme on n'a pas envie de frotter pour enlever, bah voilà, c'était pas forcément très judicieux. Donc voilà, moi effectivement mes chaussettes tricotées, je les lave. Alors par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je ne lave pas mes chaussettes à chaque fois que je les porte. Je sais que certains le font, je sais, enfin voilà, il peut y avoir débat, on peut, voilà, mais moi personnellement je trouve que mes chaussettes tricotées, je peux me permettre de les porter plusieurs fois avant qu'elles nécessitent, que ça nécessite qu'elles soient lavées. Voilà. Allez, 17 minutes de questions-réponses, dont 150 minutes sur les podcasts. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter de nouveau, je pense, une petite répétition de diagramme parce que je trouve que c'est quand même assez addictif. Et puis bon, on se retrouve demain pour... Ah, demain, il faut que j'enregistre mon podcast. Donc, je ne sais pas si j'aurai énormément de temps de disponible. Bon, bah écoutez, on verra quand on y sera. Tellement bavarde la bibiche, elle trouvera bien des choses à dire. De toute façon, ne soyez pas inquiets pour ça. Je vous fais de gros bisous, mes amis. À demain. Ciao!